Pourquoi tu perds ta motivation? Tu t'es fixé un objectif, tu souhaites perdre du gras, perdre du poids, tu souhaites améliorer ta silhouette, tu t'es lancé, tu étais à fond et un jour, bim, tu te réveilles, tu n'as plus envie. Et si je t'aidais à y voir plus clair et que je te donnais les principales causes de cette baisse de motivation, on voit ça ensemble. Allez, c'est parti! Salut, c'est Nico, bienvenue sur ma chaîne où j'aide chacun à mieux bouger et mieux vivre. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner les 5 principales raisons qui t'ont fait baisser les bras et te donner quelques conseils pour y remédier. Ton objectif est de perdre du poids, de perdre du gras. Donc forcément, tu vas vouloir augmenter ta dépense énergétique et te mettre à pratiquer un sport et c'est très bien. Mais attention à ne pas foncer tête baissée, à te mettre à fond soudainement et à oublier la récupération. Vouloir en fait perdre du gras, atteindre son objectif, modifier la composition de son corps en stimulant ses muscles, c'est très bien, mais il faut laisser du temps à ton corps pour qu'il puisse récupérer. Si tu en fais trop et trop souvent, à un moment donné, tu vas pouvoir ressentir de la fatigue, de l'épuisement parce que tu sollicites trop d'énergie à ton corps. Tu ne lui laisses pas le temps de récupérer. Alors évidemment, si tu aimes t'entraîner et tu veux t'entraîner un maximum de fois, je t'invite à faire des compartiments de séances, c'est-à-dire en fait à faire un jour le haut du corps, l'autre jour le bas du corps. Et là, tu peux faire haut bas, une pause, haut bas, donc t'entraîner 4 fois par semaine. Ça peut être une alternative. Et n'oublie pas, le plus n'est pas forcément synonyme de mieux. Donc, il faut trouver un juste dosage entre l'intensité de l'effort, la durée des séances et les périodes de récupération. Dans une optique de perte de poids, spontanément, tu peux te dire, allez, ça y est, je mange moins. Sauf que attention parce qu'en parallèle, tu vas soit augmenter tes dépenses énergétiques parce que tu vas faire plus de sport ou parce que tu te mets à pratiquer soudainement un sport. Autant te dire que ton corps il va quand même avoir besoin d'un minimum d'énergie, donc de calories. Parce que oui, il faut que tu mettes en place un déficit calorique pour perdre du gras. C'est super important comme point à respecter. Mais il ne faut pas aller à un seuil trop important, surtout si c'est ton premier déficit calorique. Il faut aller doucement, progressivement, sûrement. Parce que ça va créer un stress supplémentaire de devoir manger moins tout en continuant à solliciter ses muscles. Donc il est judicieux de ne pas aller directement dans le mur. Et pour ça, je t'invite à apporter les calories nécessaires tout en respectant un léger déficit calorique. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, avoir un objectif c'est vraiment top, mais mise sur du long terme. Ne cherche pas à aller plus vite que la musique, ne cherche pas à brûler les étapes. Souvent, vouloir aller trop vite, c'est synonyme d'embêtement et de complications. Ça peut aboutir en fait à un dérèglement, un déséquilibre hormonal, ça peut aussi aboutir à un métabolisme qui fonctionne moins bien, qui est un peu ralenti parce que trop de pression et trop de stress. Donc l'idée, c'est reste cool, sois zen, zéro pression et mets de la légèreté dans tes actions. Le plus important est d'être justement régulier dans la pratique de ces actions et de t'y tenir. Il ne faut pas s'éloigner de la patience et de l'apprentissage si tu veux des résultats qui durent. Tu t'es lancé dans l'aventure, mais tu ne sais pas vraiment pourquoi. Or, c'est le point primordial pour avancer sans perdre la motivation. Ça va impulser ton fort intérieur et te donner l'énergie nécessaire pour atteindre et réaliser ton objectif. Alors pose-toi tranquillement, réfléchis à ce qui compte pour toi, à ce qui est vraiment important pour toi et trouve ton pourquoi. Tu vas démarrer plus facilement, donc passage à l'action plus facile, tu seras plus solide mentalement, tu seras prêt à affronter les étapes les plus difficiles. Au final, plus de résilience, plus de réussite. Souvent l'erreur, c'est avancer sans vraiment savoir quel chemin emprunter. Donc l'idée c'est commence doucement, démarre par des petites actions faciles à mettre en place et fixe-toi des objectifs à la journée, à la semaine, au mois, au trimestre, au 6e mois et à l'année. Ça va te donner une structure et une vue d'ensemble, une vue globale. Donc affiche-les, rends-les accessibles. Ça doit pouvoir être facilement visible pour toi et ça doit rester présent dans ta tête. Par exemple, moi en fait, quand j'encadre et que j'accompagne des personnes, je leur mets à disposition un tableau de bord. Donc pareil, ça leur donne une vue d'ensemble, ils vont pouvoir prendre des notes et ça va permettre d'avoir une meilleure visibilité de toute leur progression. Donc ce qu'il faut, c'est que ça soit simple à mettre en place et que tu ne perds pas d'énergie à savoir mais qu'est-ce que je dois faire, par quoi commencer. Plus c'est clair, simple, visible et plus tu te tiendras à tes objectifs. Et voilà, tu as toutes les clés entre les mains pour remonter ta motivation. Sport, récupération, mange suffisamment, ne cherche pas à aller trop vite, trouve ton pourquoi et visualise tes progrès. N'hésite pas à me faire un retour dans les commentaires si tu le souhaites. Tu peux aussi jeter un œil à mon site ncfitnesscoach.fr pour un coaching à distance ou en présentiel, de nouvelles bonnes habitudes sportives et ou alimentaires. Et d'ici là, je te dis à bientôt, bouge bien, vis bien. Ciao!